Économie, en pilote te parler de ça, c'est gestion des ressources rares. Bon, clair avec nous. Si monde là, si chaque pays, si chaque famille, si chaque monde te gain assez ressources que le besoin pour fonctionner dans l'idéal, pas besoin d'économie. Économie pas trop intéressé à analyser l'abondance, mais intéressé à analyser la rareté. L'intéressé à comprendre les ressources manquées pour le connaître qui gens pour capable articuler, qui gens pour arranger, pour qu'à satisfaire besoin monde qui dans espace donné. En d'autres termes, économique a défini comme gestion des ressources rares. Maintenant, ça qui est plus grave là, ressources pas seulement rares dans l'économie. C'est que besoin chaque monde gagne dans l'économie, chaque économie gagne, chaque entreprise gagne, c'est des besoins qui sont illimités. Ça veut dire, nous pas jamais satisfaits de ça que nous gagnons, pendant que nous pas gagnons assez ressources pour nous capables de satisfaire les besoins. Même monde qui est riche là, pas estimer que le gagne assez. Même pays qui est riche là, pas penser que le gagne assez. Il toujours fait effort pour le faire plus richesse. Il toujours fait effort pour accumuler plus richesse. Il va là pour un monde, pour une famille, pour une entreprise, pour un pays. Et ça, c'est logique là. Et c'est logique accumulation qui est quand même de type capitaliste. Et c'est ainsi qu'il y a des auteurs, comme Edmond Malinvaud, qui dit que l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares capables d'employer pour satisfaire besoins que le monde gagne dans la société. Et qui n'est pas trop différent de Raymond Barre, qui a une autre définition tout, qui dit que l'économie, c'est science qui fait administration ressources rares. Et toute administration ressources rares là, c'est pour capable satisfaire besoin. Par exemple bien simple. On dit que nous avons une salle et puis gagner une boisson pour que nous boions, mais il y a 20 personnes dans la salle là. Et seulement il y a 3 bouteilles. Il faut une formule pour nous capable de distribuer. Pour que tout le monde joue nos bagailles. Et c'est ça l'économie intéressée. Si nous juste la gueule comme ça pour chaque monde pour une bouteille comme ça, à gagner 17 personnes qui ne peuvent pas joindre. Il faut que nous utilisions les ressources qui rares là par rapport à tout besoin qui gagne là pour nous capable faire une allocation, pour nous capable faire une gestion, pour nous capable faire une administration, pour nous capable faire une sorte de arbitrage entre besoins et puis ressources. Et c'est ça qui est économie. Économie, c'est qui gens pour arriver à faire équilibre entre besoins et ressources. Et pour comprendre ça, pour comprendre l'économie. Et c'est ça qui est plus important. Toute question qu'a posée, question pauvreté, richesse, investissement, PIB, toute bagaille. 2 éléments ça toujours là et à balancer. Ressources, besoins. Ressources, besoins. Mais si j'aime dire besoin, yo illimité. Ça veut dire, il va jamais suffire. Toujours grand pile. Alors que ressources, on dit besoin illimité, pardon. Alors que ressources, non seulement que limité, mais il y aura. Ça veut dire que nous pas jouer assez pour nous capables d'utiliser. Donc, question fondamentale. Ça, même l'oublier toute bagarre dans l'émission, mais l'absence d'économie, ça te dit que question fondamentale, économie a essayé répondre à elle. Il y a une grande question. Qui gens pour que nous utiliser les ressources qui pas en pile là pour nous satisfaire besoins qui en pile. Nous allons répéter ça dans la tête pour nous. Mais ça est très simple. Oh, économiste, je ne vais pas penser que c'est simple comme ça, non? Yeah. Économie, qui s'allie, c'est une question. Qui gens pour nous utiliser les ressources qui gagnent, qui limitées, qui pas en pile, pour nous satisfaire besoins qui en pile. Pas en pile. Besoin ressources. Et ça va faire que chaque citoyen, chaque famille, chaque entreprise, chaque État va faire des choix. Voilà le mot, choix. Donc, comme pas gagner ces ressources et comme on a besoin
Donc, qui gens pour nous faire choix pour nous satisfaire le maximum de monde possible? La question des choix, qui vient fondamentale dans l'économie. Ça veut dire que chaque jour nous lever, nous fait face à un carrefour pour nous faire choix en économie. Même si nous lever, nous allons maquette, ou bien 5000 gouttes dans mon seulement, pas cacher tout ça sur l'étagère. Ou t'as rien prendre plus de bagaille. Mais quand tu es comme qui dans poche, pas permettre qu'on achète toutes sortes à souhaiter acheter dans la maquette là. Ou allons magasin rad, mon gagné 15 000 gouttes sous, ou t'as rien acheter plus de bagaille. Mais l'argent dans mon là pas permettre qu'on achète plus. Ou obligé de faire des choix. Voilà. Économie, c'est aussi la science qui a fait choix. Parce que, pas gagner assez ressources et besoin de trop. Il faut que nous venions façon pour nous capables de nager entre deux extrêmes ça, pour jouer un équilibre. À tout à l'heure à propos. Ça ne parlé tout à l'heure, question choix, ressources, besoins. Il est applicable dans un bon domaine, dans un bon secteur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une économie dans l'éducation. D'ailleurs, il y a l'éducation, économie de l'éducation. Et on a besoin d'un domaine de santé. On a besoin d'une vie publique. Chaque fois, faire investissement, décision pour faire épargne, pour serrer l'argent, décision pour consommer. Il y a un bien quelconque, pour acheter un bien quelconque. Décision pour voyager, décision pour acheter un caille, pour quitter quand on habite ou à l'autre ville, ou à l'autre pays. Il y a généralement gagné un élément de motivation économique. Il y a généralement un élément dans choix qui prend en compte question l'argent, revenu, ça cap bail plus, ça cap bail moins. Même mariage, que des gens fait sous bazar. Vous choisissez tel monde pour marier ou pas choisir tel autre monde pour marier. Dans le réflexe là, ou à penser à un élément comme ça. Mais il faut pas vérité. Même pas comme monde qu'on a fait avec qu'on gagne comme ménage ou bien comme mari, il pas de ça lié comme madame. Majorité bagay dans vie a nous appelé à faire des choix là-dedans. Et choix ça économie intéressée avec parce que choix yo pas anodin, yo pas innocent, yo une explication, yo une motivation. Même je dernièrement m't'a expliqué que guerre qui fait dans le monde là, yo fait sur la base économique. Parce que bon bagay cap chercher, même j'ai un coup d'état fait sur même base là. Toute ingérence faite sur même base là, colonisation est faite sur même base là, tout phénomène expliqué par ça. Gon moun k'ap chercher faire un cop, gon moun k'ap chercher prendre ressources. Dans mon lot. Gon moun k'ap essayer affaiblir on lot économique. Maintenant nous allons parler de l'autre aspect. Nous allons souvent parler de microéconomie, macroéconomie, mésoéconomie. Faut expliquer nous ça. So, je me dis que l'émission a une vocation pédagogie. Ça veut dire, l'on suivre nous chaque dimanche. L'émission passe dans la semaine dans tout, sur les Caraïbes, et puis YouTube là, tout disponible, Facebook, en permanence. Ou supposé en mesure pour qu'on ait base, fondement, ça c'est l'essentiel là. Permettre qu'on comprenne. Parce que, on fait choix chaque jour. Ou gen revenu dans monde qui pas assez. Ou gen pour acheter, c'est-à-dire que ou prendre décision économique. C'est important pour capable connaître base économie. Chaque fois décider pour doit acheter capitaux, ou construire capitaux, doit louer capitaux, ou prendre prêt, ou prendre carte de crédit, ou investir, ou serrer l'argent, ou consommer. Ou faire l'autre étude en plus parce que vous pensez ça capable rapporter au plus. Chaque, ça me dit là, c'est des décisions qui gagnent en bali économie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre. Question besoin, question désir, question choix, question revenu, prix,
Microéconomie, c'est une branche. Micro veut dire petit. Microéconomie intéressé à analyser le comportement de chaque agent économique. Tout à l'heure, je vais expliquer qui ça qui est un agent économique. Je vais prendre un exemple, c'est un monde ou bien une famille, que est en français, en termes économiques, ménage. Qui gens monde ça décidé dans la question acheter bien, dans la question acheter service, qui gens li utiliser revenus, qui gens réagit par rapport à prix qui monte et qui descend. L'inflation, comment elle comporte, quel type de bien que le consommer plus. Là, il y a un revenu qui pourcentage que les mettez la banque, qui pourcentage que les consommer. Est-ce que il y a une velléité pour investir ou est-ce qu'il n'y a pas de velléité pour investir? Décision que mon ça prend en tant qu'individu, que nous les agents économiques, c'est ça qui est microéconomie. Donc, microéconomie est intéressée à analyser, étudier aspect ça en économie, qui genre chaque agent a pris une décision à tête. Il y a une entreprise son agent, l'État son agent économique. Mais nous prenons exemple individu ou bien une famille qui ensemble qui prend une décision que les ménages. Deuxième élément, je parlais de microéconomie, c'est macroéconomie. Nous rendons compte que c'est pas si difficile que ça. Macroéconomie. Macro veut dire gros. Micro veut dire petit. Macroéconomie lui-même, il est intéressé à comprendre le rapport qui gagne entre gros fonctions économiques au niveau global, au niveau pays. Exemple, épargne nationale, production nationale, inflation, déficit budgétaire. Tout ça, c'est des éléments qui intéressent macroéconomie. Donc, macroéconomie pas concerné un agent, il concerne le pays comme un tout. En d'autres termes, il a pour but analyser l'activité économique de la nation. Les différents agrégats, variables qui gros, qui pas intéressés avec un grand agent. Donc, là, on a PIB, là, on a investissement, là, on a dépenses gouvernement, ou dans la microéconomie, ou dans la macroéconomie. Et des fois, il y a un gros économique, c'est que un pays capable de stable macroéconomiquement, c'est-à-dire que sur le plan macro, il est stable, pas de déficit budgétaire, PIB a bougé, épargne nationale, l'argent serré dans la banque, tout bagage positif. Pendant que en bas net, dans conditions mon en bas, ou qu'on rend compte que il y a des petits problèmes. Et c'est un élément qui fait différence entre croissance économique avec développement économique. Croissance économique veut dire que richesse pays, mais comment l'augmenter, mais comment le varier. Il va descendre, pas obligé d'augmenter. Croissance négative, croissance positive. Croissance là, c'est que j'ai richesse là, bouger, monter ou bien descendre. Richesse totale. Mais on paye richesse pays qui a augmenté, alors que développement moun, dans la santé, dans l'éducation, dans la lutte contre l'inégalité, pas avancé. Ça, ils vont bon côté. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'économie, ce n'est pas strictement qui gens pour nous produire plus de richesse. Mais c'est aussi qui gens pour richesse qui a bien distribué, qui gens pour le partager, pour que le monde soit capable de bien accès. Et c'est ça la question. Troisième élément, c'est mésoéconomie. Microéconomie, macroéconomie, mésoéconomie. M-E accent aigu S-O et puis économie. Les mêmes liens intermédiaires entre micro, qui est en bas, petit, et macro, qui est en l'air, grand. Et les mêmes liens intéressés à entreprise. Donc, mésoéconomie, c'est l'économie des entreprises. Les intéressés à branche d'activité. Les intéressés à secteur d'activité. Agriculture, tourisme et entreprise qui a évolué dans le secteur ça. Il y a micro, qui est agent économique là, prix séparément, prix
individuellement, gen macro qui a gardé l'économie comme un tout, on a gardé les grandes variables, grands agrégats, les grandes fonctions, et dans le temps, méso-économie, qui sont intermédiaires et qui plus intéressés à étudier branches d'activité dans l'économie, secteur d'activité. Et c'est pour ça que l'économie des entreprises. T'as l'air de évoquer le mot agent économique. Élément qui prend décision. De manière classique, je parle de 4 agents économiques qui gagnent l'économie. Ou alors qu'il y a des petites nuances capables d'ajouter sous les. Je parle de entreprise qui prend décision. Il y a produit bien, il y a vendre, mais il y a acheter tout. Parce que entreprise qui produit, on dit n'importe quoi, on dit qui produit manger, mais l'acheter gaz. OK? Et là, bail salaire. Donc, ils sont acteurs dans l'économie. Un monde, ou bien une famille, que les ménages, soit vivent pour quoi ou son ménage, soit vivent en famille en son ménage. Mais nous prenons décision tout. Nous consommons. Nous travaillons pour salaire, ou bien nous travaillons comme tête, auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Et il y a l'État, qui sont les acteurs, qui produit service tout, des fois service non marchand, pas nécessairement service pour vendre, qui acheter bien, qui acheter service. Et on parle du reste du monde. Le reste du monde, là, c'est le monde qui n'a pas interagi avec eux, mais qui pas des résidents. Mouvement import-export avec l'autre monde, qui c'est un acteur. C'est-à-dire le reste du monde, tout le reste pays, tout ça n'a pas acheté dans les mains. Mais en association, par exemple, il n'y a pas entreprise, il n'y a pas l'État, il n'y a pas ménage, il n'y a pas le reste du monde. Il faut y avoir un côté pour mettre. Il ne faut pas parler de 4 ça seulement. C'est le type d'organisation privée, mais qui pas appartenir à l'État, et en même temps tout qui en Haïti et qui pas commercial. C'est ça. C'est des administrations privées de type association, mais qui pas publiques et qui pas commercial. Yo toutes c'est des agents. Et c'est ensemble ça, ensemble éléments ça, ensemble unité ça. Cap interagir. Yon a prendre en main l'autre, ça cap ba l'autre salaire, ça cap prendre salaire, ça cap acheter, ça cap vendre. Ça cap produire, cap transformer, etc. Qui va le ba ou ça nous relève circuit économique. Qui c'est ensemble d'opérations qui a fait entre agents économiques dans l'économie. Moi dis circuit économique là, c'est volume opération qui a fait entre agents dans l'économie. Tout à l'heure, et on va avoir une idée de qui j'en circuit à organiser, un exemple. Et nous allons comprendre en réalité. Mais avant d'arriver là, nous devons tourner sur le concept besoin, sur le concept bien. Besoin, songez que besoin, depuis le début, il y a peut-être c'est qui fondamental. Besoin, ressources. Besoin sont sensations de manque. Donc, généralement, décision que nous prenons pour acheter, il y a rapport à besoin. Même les entreprises qui prennent produit bien, les produits en fonction de besoin. Simple. Donc, besoin, il y a un vecteur qui provoque que le monde produit, qui provoque que le monde vende, qui provoque que le monde décide de consommer. Besoin. Et bon, auteur qui parlait de besoins, différents types de besoins, nous songez très bien, question Maslow, qui parlait de différents types de besoins, besoins d'autoréalisation, besoins sociaux, besoins de sécurité. Je ne vais pas rentrer dans ça. C'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant, pourtant, c'est les gens capables de garder besoins en 3 catégories. Pour le plus simple, il y a des besoins primaires, ça veut dire manger, boire, mettre rad sous, et puis, bon côté pour habiter. C'est des besoins primaires. Je laisse ça besoin primaire. On a peut-être dit, la population a des problèmes, il va même pas satisfaire besoin primaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à manger, boire. Il n'y a pas de rad pour mettre sous, il n'y a pas de côté pour l'habiter.
Il y a des besoins secondaires. C'est-à-dire, si vous avez besoin pour acheter un livre, pour aller en bail, son bail comme ça, pour aller à l'école, c'est des besoins secondaires. Primaire, là, me dit que c'est nécessaire à la vie. C'est-à-dire que si je ne pas faire ça, je ne peux pas vivre. Il faut manger pour me vivre. Je ne peux pas arrêter dans la rue, comme ça. Il faut me faire un côté, il faut me faire un toit pour m'habiter. Et besoin tertiaire, là, c'est les besoins de luxe. Exemple, les bijoux. Pour une deuxième résidence. Pour que les bails de croisière qu'on va le faire. Le type de loisir de base, capable toujours secondaire, qui gagne rapport à la société. Mais il y a des types de loisirs sophistiqués qui sont beaucoup plus tertiaires. Et besoin, ça c'est eux qui motivent, qui fait nos besoins acheter. Bien sûr. Bien sûr. Mal dans mall, mal dans magasin, boutique, j'en veux là, mal acheter un rad parce que moi besoin de mettre le sous moi. Mal au restaurant, m'acheter un bon restaurant, n'importe quel restaurant, m'acheter un bagage parce que moi grand goût, parce que moi besoin de manger. Donc, nous va réaliser que décision pour acheter, décision pour faire quoi que ce soit, est liée avec un besoin à la base. Et un élément qui est important dans la question de besoin, c'est que plus moi gagne l'argent, c'est plus besoin à augmenter. C'est genre bizarre, mais c'est exactement la réalité. C'est-à-dire, tant que je peux augmenter dans les ressources, c'est tant que besoin à payer plus. Même si je gagne plus l'argent par ça, là, il gagne plus besoin par ça tout. L'aime tout ça. C'est-à-dire que il y a l'autre bagage que le besoin qui peut être pire parce que c'est ça que vous avez besoin même. C'est comme ça. Et plus on a augmenté en termes de ressources, c'est plus la mettre niveau besoin en pire. Et là, je me satisfait. Et ça fait partie de nature là même. Maintenant, pas oublier, non, on dit qu'on a besoin, on va consommer un bien pour qu'à satisfaire. Les grands c'est manger, moi l'acheter. Les bagages rad là, c'est dans boutique, moi aller m'acheter un pantalon, acheter une chemise, acheter un maillot. OK? Donc, besoin qui ça satisfait sont bien. Besoin sont bien. Qui ça bien, les mêmes c'est un bagage que l'entreprise yo produit pour qu'à satisfaire besoin. Comme un grand goût, gon moun qui décide de produire manger pour me acheter pour satisfaire besoin grand goût. Voilà. Donc les biens et les services sont produits par les entreprises pour que moi-même qu'à satisfaire besoin. Voilà. Oui, il n'est pas difficile. Vous me comprenez? Il n'est pas difficile du tout. Mais moi, je dis besoin, pardon, moi, je dis bien, je ne vais pas arriver là. Mais l'économie comptable a parlé de service tout. Pour acheter un service, pour acheter un bien. Quelle différence qu'il y a entre bien et service? OK? Mais avant de faire des différences, il faut me dire non. Généralement, il connaît les biens. Même service là qu'on passe en dans tout. Bien vite qu'on bail global. Pour acheter bien. Mais si vous voulez plus précis, vous dites acheter bien et service. L'économie qui a produit bien et service, qui a exporté bien et service, qui a importé bien et service. Maintenant, si vous dites comme ça, ça veut dire que bien, il y a une catégorie, service là c'est une catégorie. Il y a trois caractéristiques qui différencient un bien avec un service. Un bien immatériel, un service immatériel. Ça, son bien immatériel. On peut mettre n'importe quel côté. On peut toucher, il existe. Un service pas matériel. Exemple, service de santé. Si mal côté un médecin, mal côté un chita, me consulter, après il dit me paye consultation. Mais est-ce que consultation, bon bagage que le bon moins que me toucher? Non. Médicaments sont l'autre bagage, médicaments sont bien.
Mais service consultation, c'est un service. Consultation, pardon, c'est un service. Ça veut dire c'est un bien, entre guillemets, mais qui pas matériel. Même j'entends, soit l'on restaurant, soit l'on cinéma, ou garder film, non? Ou pas tout dans sachet. Même je soit l'école, soit l'on séminaire, moun nan parler, ou suivre, ou acheter un service. Bien sûr. Même genre, compagnie téléphone nat comme à Digicel, yo vend une minute pour qu'à parler, ou payer minute là, mais minute là, ou pas well. Il pas matériel, ou pas qu'à prendre. Comptez ma téléphone nan ko acheter dans magasin qui sont bien. Ou différence là. Deuxième cas différence qui très semblé avec premier. Ils ont bien qu'à stocker un service pas qu'à stocker. Ça veut dire que m'ka prend mal en market chaque ça me peut mettre le chariot. Même pas qu'à faire ça dans le service là. Exemple, m'achton couverture d'assurance. Mais qui ça m'acheter? Est-ce que ça m'acheter on peut mettre le long chariot? Non, pas mettre le chariot. Pas mettre le chariot. OK? Mal pour cabinet d'avocat et puis il y a bon conseil sous dossier nan. Ça bon moyen pas mettre le chariot. Son service. Pas stocker, pas mettre le long boîte, pas mettre le long bout de caille. Troisième, c'est que yon bien les standards, yon service pas standard. Tout téléphone qui c'est iPhone 12, iPhone 13, même genre. Tout Samsung, Galaxy, qui ça, 15, 17, 18, 19, n'importe numéro. Huawei, Sony, n'importe Nokia. Le standard, ça veut dire, vous faites genre supposé fait. Yeah. Car un téléphone qui est plus gros, gain plus gros capacité. Mais le standard, ordinateur standard, bon, j'en suppose fait. Service là, son bagage qui pas standard. Parce que il prend forme, généralement, mon cap acheter là, ça varie, mon cap vendre là, il pas un seul genre fait comme bagage industriel. Tout ça qui fait standard, c'est bagage industriel. C'est un bagage industriel qui coupe même gens, tout côté, tout le temps, carré, rond, plat, etc. Un service n'est pas standard. Service n'est pas matériel. Service n'est pas stockable. Service n'est pas standard. À tout n'est pas. Ça va plus. Tout à l'heure, nous parlons de l'entreprise qui c'est un agent, un élément économique qui est important en pile parce que c'est eux qui produit richesse là. C'est eux qui produit bien et services que l'autre élément va le consommer. Donc, entreprise là, en fait, c'est une unité de production de biens et de services. Mais pour produire un bien avec un service, pour qu'à faire une tasse comme ça, pour qu'à faire une chemise comme ça, pour qu'à faire n'importe salier, obligé d'utiliser plusieurs autres bagailles à la base pour combiner pour capable produire bien. Donc entreprise là, c'est un couillon bagaille qu'on mettait des produits avant là-dedans, ça nous les intrants, des inputs et yo même yo va le produire l'autre bagaille après. Par contre, si nous on a construit caille, tant qu'on bagaille, il a fait on dit bagaille il a fait béton, right? Il a fait béton. Il mettait sable, il mettait roche, il mettait de l'eau, il mettait ciment et puis la brasser. Il y a des modèles comme ça qui beaucoup plus sophistiqué que avant, donc à tête qu'on fait longtemps. Qu'on a là, il fait tout ça et puis qui ça passe après, ça saute après c'est pas roche lié. Ça saute après, il va aller de l'eau. Ça saute après, il va aller sable.
Ça sorti après par le ciment, les béton. Mais béton, son composition qui fait à partir de éléments de base que nous relais input, que nous relais intrant. Entreprise, c'est ça le fait. Donc, une entreprise qui produit bière, li gagne un bon produit agricole que l'acheter. Une entreprise qui produit malta, li gagne des produits agricoles que l'acheter. Et il y a un bâtiment, il y a une bonne machine qui a transformé, il y a un monde, il y a l'argent, il combine tout ça. Et tout ça, je dis là, nous avons le facteur de production. Ça veut dire que c'est tout élément qui participe dans la production bien finale, ça a sur le marché, qui est les malta, qui est les bières, qui est les jus, qui est les laits, qui est de l'eau, qui est les cornflakes, qui est tout ça. Donc, qui fait à partir d'un produit de base. En fait, combinaison de plusieurs produits à la base. Entreprise, c'est Wally. Même genre, ou prend blé, qui saute dans le jardin, ou mettez le nom entreprise, qui a une machine, ça veut dire l'équipement, qui a un monde, qui est ingénieur, qui tout bagaille, ou a l'argent, ou un bâtiment, ou un gaz, ou de l'eau, et puis, à la fin, c'est farine qu'on va aujourd'hui. Donc, une entreprise sont intermédiaires reliés entre des intrants, des inputs, et les combiner ensemble de facteurs de production pour le produire un output que nous les extra, que nous les production, que nous les biens et services. Il va là pour le service tout. Souvent l'école qui a formé les gens, qui ça la vendre, service de formation, mais qui j'ai le produit. Il y a un bâtiment, il y a un tableau, il y a un matériel, il y a un monde comme enseignant. Ou il y a l'argent mobilisé pour ça. Jusqu'à ce qu'on produit service formation. C'est exactement ça. Même genre médecin tout, qui produit service médical. Il y a lui-même qui sont expertise, qui sont capital humain. Il y a main d'œuvre tout avec lui qui aide. Il y a un espace, il y a un équipement, il mobilise l'argent jusqu'à ce que le produit un service. C'est ça l'entreprise. Donc, entreprise sont unités de production qui est capable mettez-yon bien dans l'état que le prend là, en l'autre état pour le commercialiser. Et c'est pour ça que l'économie Haïti, j'en lié. Parce que ce n'est pas une économie qui chita sur production, richesse. C'est une économie qui chita sur commerce. Commerce veut dire que m'acheter blé, moi vendre blé. Production veut dire m'acheter blé, me fait farine. M'acheter farine, me fait pain. M'acheter pain, me fait sandwich. Chaque fois que je suis capable de transformer et valoriser pour du m'acheter avant, moins créer richesse. Et ça nous relève valeur ajoutée. Acheter blé, mais acheter un sac blé. Mais sac farine, non plus cher que sac blé. Donc, quelque part, combinaison que fait que une valeur, l'argent qui augmente que les richesses. C'est ça l'économie. Donc, c'est comment qu'on y a pour produire richesse. Ou a besoin pour que tout élément est en place. Sécurité, ou besoin d'infrastructure, courant, etc. Pour que les gens capable d'investir, des bâtiments, acheter équipement, embaucher les gens qui sont compétents, des matières premières accessibles, et puis pour capable faire transformation, faire combinaison jusqu'à ce qu'on arrive à des biens et des services que le monde est capable d'acheter. Donc, valeur ajoutée, c'est ça, c'est ça que valeur ajoutée. Ça veut dire que moi, je gagne une valeur que moi mette en plus sur un bien que je acheté, que je viens transformer, que viens l'autre bien qui vient plus cher. Simple. Donc, si je à côté, m'acheter pour $1000 blé, même j'ai une industrie capable de produire, mais $1000 blé à mesdames, messieurs, il va me 3, 4, $5,000 farine. Donc, gon valeur ajoutée que les richesses. Et moun sa li même qu'acheter farine nan même nan, li gen projet pour le faire pain. Et même gens tout monde qui fait blé à tout, son production le fait tout. Parce que son semences que l'acheter. Il prend terre, il prend de l'eau, il prend équipement, il vient faire le blé. Semences transformées en blé, blé transformé en farine, farine transformée en pain et pâtisserie. Chaque ça a son étape de production de richesse. Chaque ça a son étape de production de la valeur ajoutée.
Et là, de paye le PIB, qui PIB pays, produit intérieur brut. Et ça lié. C'est la somme des valeurs ajoutées. Et toute richesse pays a produit, additionné, il va PIB. Donc, on économie qui a acheté ou revendre. Acheter Saint-Domingue, revendre. Même genre, pas grand augmenté. Acheter États-Unis, revendre. Acheter en Chine, revendre. Son économique pas produit richesse. C'est ça là. Et c'est le dominant. Alors qu'une économie qui a produit agriculture, industrie, services, etc. Son économie qui a créé richesse. Et chaque fois qu'il crée richesse, on parle d'emploi ou distribution. Et augmentation valeur bien a augmenté de étape côté sorti à étape que le vient. À camper là. Ça c'est le premier épisode dans l'émission qui a parlé de Samdarele, initiation à l'économie. Ou bien carré fondamentaux de l'économie. Ou bien carré béaba de l'économie. Je suppose dans la première émission ça. Nous font deuxième, nous font troisième, jusqu'à ce que nous parlons avec vous de tout ça qui est important pour comprendre la base économie. Parce que chaque jour, on parle de dollar, goutte, pas économie. Dollar, goutte, c'est finance. Dollar, goutte, c'est économie monétaire. Mais économie réelle, là, c'est production richesse. Transformation blé en farine. Transformation tel bagaille en laba-pain. Tel bagaille, agriculture, santé, service, c'est ça qu'économie. Et c'est de ça qu'on suppose parler plus. Mais j'espère que nous avons une émission, je dis. J'espère que nous avons partagé, commenté, bon feedback. La première, c'est Télévision Caraïbe, qui lui-même chapeauté l'émission de conseil avec Haïti Efficace, qui c'est un cabinet de conseil qui produit un pile d'études et qui fait un pile de formation pour renforcer la capacité d'organisation avec l'entreprise d'un pays. Et nous saluons le laboratoire Pharmatrix, qui c'est sponsor nous, qui lui-même produit des médicaments en Haïti pour que nous achète. Il y a une fondation chez Radia Roselin qui intervient notamment dans le département nord-est, notamment dans l'affaire aider mon éducation. Et il y a une Élise qui c'est une entreprise qui a produit local, particulièrement café, et qui distribue dans le market. Et éventuellement, si il y a d'autres monde qui est intéressé sur votre émission, on est bien content pour que capable de faire plus, pour qu'elle satisfasse davantage. Et nous saluons Radio qui a diffusé l'émission. Radio a obtenu des émissions là, nous saluons propriétaire Radio et nous saluons même qui a obtenu. Page Facebook qui ou même mettez page à disposition. Et j'aimerais bien dire, pas aucune page Facebook qui touche pour ça à faire. Il y a juste supporter l'émission. Il y a juste besoin que l'économie et la finance parlent de tous côtés. Et vous partagez gratuitement, sans condition. Et nous saluons ou même qui toujours fidèle. Merci pour attention et fidélité. Pas oublier ou rester en contact avec moi. Sur Facebook, moi j'ai une page qui a un badge bleu ou ka reconnaître ou ka suivre moi. Moi j'ai une page Twitter, moi j'ai une page Instagram, moi j'ai une page TikTok, moi j'ai une page LinkedIn, moi j'ai un email moi tout qui c'est email@gmail.com et page YouTube moi pour ka toujours brancher pour capable suivre différents anciennes émissions et ça qu'a fait aujourd'hui ça va fait après. Ou ka suivre là-dedans et j'ai un site internet qui c'est www.edzeremail.com. Merci en pile parce que toujours là. Kembila, à la prochaine.